Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est un tirage sur la France pour le mois de novembre 2021. Alors avant de faire le tirage des cartes, je voulais quand même vous dire ce que l'on m'a envoyé comme message. Voilà, parce que donc j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer pour le mois de novembre. Et les visions qu'on m'a envoyées, eh bien donc j'ai vu donc des oies blanches mortes avec des femmes à côté donc de ces oies qui pleuraient. Ensuite, j'ai vu des gens en colère manifester, dont une femme qui manifestait, et je vois donc un policier la frapper et lui parler. Mais c'était une langue étrangère. Et ensuite, je vois donc des gens tristes dans une rue qui regardent l'armée arriver. Et les militaires sont tristes aussi. Enfin, c'est vraiment une scène triste. C'est pas du tout la joie ou quoi que ce soit. On voit que c'est vraiment une période triste. L'armée arrive, mais on va dire c'est un peu trop tard pour certains, puisque des gens sont morts, des gens sont gravement malades et voilà. Donc c'est pas vraiment une situation joyeuse. Mais bon, l'armée arrive et Macron ne contrôle plus la France. Alors j'ai voulu savoir un petit peu ce que représentaient les oies blanches que j'ai vues donc dans cette vision. Et donc sur internet, eh bien voilà ce que j'ai trouvé, c'est qu'elles sont les messagères entre le ciel et la terre. L'oie blanche symbolise l'âme qui descend dans la matière et qui s'en libère. Elle symbolise aussi la jeunesse. Les plumes de l'oie blanche symbolisent la vigilance, la pureté et la persévérance. Donc pour moi, dans cette vision que j'ai eue, ces oies blanches, eh bien pour moi, c'était des enfants, des personnes qui n'avaient rien demandé, des personnes qui étaient pures, jeunes et qui sont mortes. Voilà. Probablement dû au vaccin. Ensuite, j'ai demandé à plusieurs reprises, là, ces dernières semaines, mais pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi il y a rien qui se passe? Et il faut dire que bon, à chaque fois que j'ai demandé ça, j'étais tellement fatigué le soir que je me suis endormi sans avoir de réponse. Et puis un matin, je me suis réveillé et puis j'ai trouvé donc une plume grise. Donc là aussi, j'ai regardé un petit peu donc sur internet quelle est la signification donc de cette plume grise. Et donc voilà ce que j'ai trouvé. La plume grise symbolise la paix, la sérénité. Elle exprime la neutralité, elle apporte la patience. La plume grise vous indique que le ciel travaille pour vous en arrière-plan, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Tout comme la graine qui va germer, respirez et faites confiance à l'univers et à la vie. Tout est juste et tout arrivera dans le bon timing. Tout va bien, c'est en cours. Gardez espoir, la paix arrive. La plume grise indique aussi une période d'introspection, car vous devez rechercher votre vérité. Les réponses sont ni blanches, ni noires. Recherchez votre centre. Donc pour moi, la réponse est bien assez claire, c'est que il faut que tout se mette en place pour que l'événement se déclenche. Il faut également que les gens se mettent à se poser des questions, commencent également à rechercher vraiment la vérité par leurs propres moyens, d'accord, et arrêtent de croire en ce gouvernement ou arrêtent de croire aux complotistes, voilà, qui fassent leurs propres recherches et qui les trouvent les réponses à leurs questions. À ce propos, hier, je suis tombé par hasard sur une vidéo sur YouTube. Alors c'est la chaîne Radio Courtoisie qui ont fait une émission donc avec des témoignages de personnes sur les effets secondaires graves du vaccin. Et donc je me suis dit voilà, tiens, ça commence. La vérité sort enfin une radio qui ose parler, qui ose faire parler les Français, qui ont subi donc des effets graves dus au vaccin ou même qui sont décédés. Voilà, je vous invite d'ailleurs à la regarder, à la partager avec le plus grand nombre de personnes, car il faut vraiment que les gens
surtout ceux qui sont persuadés que le gouvernement est bon pour eux, eh bien il faut vraiment que ces personnes-là regardent ces témoignages de personnes donc qui parlent donc des effets graves qu'ils ont eu suite au vaccin ou même des décès donc de certaines personnes ou même d'enfants. Voilà, donc Radio Courtoisie. Tout de suite, eh bien, regardons les 3 premières cartes. Donc, nous avons la maladie, les pourparlers et la famille. Donc là, pour moi, eh bien, c'est ce qui est en train de se passer justement avec cette radio et certainement avec sur d'autres médias. Les choses vont commencer, justement, on va commencer un peu à échanger, à parler, à voir que finalement, ce vaccin comporte des risques, que le gouvernement est au courant hein, et qu'il oblige les Français à se faire vacciner malgré tout. Voilà, donc pour moi là, c'est vraiment, on voit donc les familles qui vont un petit peu se réconcilier entre eux, que les gens échangeront, oseront enfin parler de certaines choses qui leur est arrivées après avoir reçu donc ces injections et petit à petit donc eh bien les langues vont se délier et puis on apprendra de plus en plus de choses et on apprendra aussi certainement qu'il y a eu beaucoup de décès suite à ces injections. Ensuite, nous avons la carte des passions, de l'infortune et de la grâce. Donc là aussi, je pense qu'il va y avoir des choses, hein, des rancœurs qui vont sortir, on va se libérer. Les gens vont commencer vraiment à libérer ce qu'ils ont sur le cœur, à parler, notamment des personnes âgées mortes dans des maisons de repos, de retraite. Je pense que les gens vont commencer justement à se dire bah tiens telle personne est peut-être morte mais c'est pas dû parce elle était âgée, c'est peut-être dû parce qu'elle a reçu l'injection. Voilà, et les choses vont vraiment commencer à s'amplifier, les gens vont vraiment commencer à voir la vérité. D'où la grâce, hein, où on voit vraiment qu'il y a vraiment enfin cet éveil qui va se faire, la compréhension. Même si c'est pas évident de penser qu'un gouvernement peut faire des choses pareilles, mais la vérité est là, les gens en parlent, ils ne sont pas tous complotistes, et donc il faut bien se rendre compte que ce gouvernement nous a menti et nous a volontairement envoyé un petit peu à l'abattoir hein, en se faisant donc cette injection qui comporte de nombreux risques. Ensuite, nous avons la carte du retard, de l'inconstance et du feu. Donc là, pour moi, eh bien, ça parle des personnes qui étaient justement un peu en retard, hein, qui ralentissaient peut-être justement ce processus hein, qui doit se mettre en place pour qu'on y arrive, cet enraillement. Eh bien, donc là, on voit que ces personnes-là commenceront un peu à faiblir, hein, que leur confiance en ce gouvernement faiblira. Et que même certains se rangeront du côté donc de ceux qui le combattent et tout ça donc pour moi il va vraiment y avoir un second souffle aux mobilisations, aux manifestations et également aux personnes déjà qui sont mobilisées, qui font des actions, voilà, tous ces gens qui étaient un petit peu en retard vont prendre le train en marche et vont commencer vraiment maintenant à voir un peu plus clair dans cette situation et ils se rendent compte que ce gouvernement finalement est un gouvernement qui a menti sur toute la ligne. Et enfin, nous avons donc la table, la nativité et la renommée. Donc là, pour moi, il y a le commencement de quelque chose hein, qui se met en place. Il y a une question également de la table, c'est le partage, c'est également se mettre à table et puis donc discuter, s'ouvrir vers l'autre. Donc pour moi, là, il y a vraiment quelque chose aussi qui va se mettre en place, puisque c'est le commencement. Peut-être que tout le monde, je veux dire, voilà, tout le monde sera touché par ces vaccins. Et pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, on va dire tant mieux pour eux pour l'instant. Mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir leur réserve, puisqu'on n'a pas de recul, que s'il faut ce que ces gens qui sont morts ou qui ont des maladies maintenant graves ont eu au bout de quelques semaines, eh bien peut très bien également arriver aux autres qui se sont fait vacciner, mais ça mettra plus de temps, ça peut peut-être prendre 6 mois, 1 an. Donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu d'effets secondaires après la vaccination qu'ils ne risquent pas d'en avoir plus tard.
Et pour moi, la renommée, eh bien pour moi, c'est l'armée. Donc pour moi, l'armée va arriver. Elle va reprendre le contrôle de la France, puisque les Français n'auront plus du tout confiance en ce gouvernement qui les aura trahis. Donc c'est vraiment un mois là où tout va basculer. C'est-à-dire que la masse de la population qui faisait confiance à ce gouvernement pour les vaccins, pour le virus et tout ça, et bien maintenant, il va y avoir donc de sérieux doutes. La confiance va tomber. Je vous dis, je pense qu'il va y avoir un regain dans la rue, et d'où après l'intervention donc de l'armée qui va arriver pour prendre le contrôle, le temps qu'on trouve une solution pour trouver qui pourrait gouverner la France. Voilà. Alors, je tiens à préciser quand même que je peux me tromper, je suis pas infaillible. Voilà, ça c'est mon interprétation, ce sont mes visions dont je vous parle. Mais pour moi, voilà ce qui va se passer donc durant ce mois de novembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, commentez-la, partagez-la, likez-la. Partagez également donc cette vidéo de Radio Courtoisie sur les témoignages de personnes qui ont eu donc des effets secondaires graves après vaccination. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.